L'échec de l'introduction en bourse de WeWork va-t-il faire chuter le très dynamique marché du coworking? La question semble légitime quand on connaît la fragilité du business model du numéro 1 mondial des bureaux partagés qui jette l'opprobre sur le reste de la profession. Les pertes de WeWork se montaient à plus de 1,5 milliard de dollars en 2018, soit l'équivalent de son chiffre d'affaires. D'habitude, avec les startups de la tech, les investisseurs s'accommodent de cette anomalie en vertu des effets de réseau qui confèrent à terme un pouvoir de monopole aux leaders. Sauf que WeWork n'est pas une valeur technologique. C'est d'abord une valeur immobilière. WeWork n'est pas propriétaire, il loue ses murs à des bailleurs pour une durée de 15 ans. Il les rénove ensuite à grands frais avant de les sous-louer une quinzaine de mois plus tard à des micro-entrepreneurs et entreprises en quête de bureaux à la demande. Ce modèle est donc très gourmand en capitaux et peu flexible. Et il pourrait rapidement être mis sous pression par les taux d'occupation variables qui évoluent au gré de la conjoncture économique. Pour autant, WeWork a vu jusqu'ici son chiffre d'affaires progresser de manière fulgurante en surfant sur un marché dynamique dont il est l'un des pionniers. En France, plus de 194 000 mètres carrés de bureaux partagés ont été loués en 2018, tous acteurs confondus, dont 60% en Île-de-France. C'est un niveau 28 fois supérieur à celui de 2014, selon l'étude Xerfi-Precepta. Certes, ce n'est qu'un tout petit segment de l'immobilier de bureau, autour de 5% de la demande placée. Il bénéficie néanmoins d'une bulle médiatique liée à sa nouveauté et à son image qui dépoussière la vision traditionnelle des bureaux. Le storytelling entretenu par les acteurs masque d'ailleurs des approches de moins en moins centrées sur les bureaux à la demande pour des start-upers et davantage sur la fourniture de solutions flexibles à de grandes organisations. Une diversification synonyme d'amélioration du taux d'occupation et de prédictibilité des revenus, y compris pour WeWork. WeWork s'est aussi engagé dans une dispendieuse course aux meilleurs emplacements dans les grandes métropoles mondiales. Le hic, c'est qu'il n'est plus tout seul, loin de là. Dans l'Hexagone, le paysage concurrentiel se structure autour de grandes enseignes et de centaines, voire de milliers d'acteurs qui cherchent à mieux valoriser leurs biens immobiliers. 4 enseignes se détachent par la taille des surfaces exploitées. WeWork, Spaces, Wojo et Morning Coworking. Elles ont en commun d'être soutenues par de puissants actionnaires et pas seulement par des fonds d'investissement. De fins connaisseurs de l'immobilier tertiaire se pressent sur le marché par des prises de participation ou par croissance interne. Citons les promoteurs comme Nexity, qui détient Morning Coworking, Bouygues Immobilier, à la tête de Wojo à parité avec le groupe Accor, ou les nouveaux constructeurs. Citons également IWG, groupe spécialisé dans les bureaux partagés et à la tête des centres d'affaires Regus, numéro 1 mondial du domaine, et des espaces de coworking Spaces. Pour renforcer leur business model, les poids lourds du coworking font feu de tout bois. Ouverture de nouveaux centres, diversification dans le co-living et l'hôtellerie, ou encore développement d'activités d'aménagement de bureaux, activités qui représentent déjà 10% du chiffre d'affaires de WeWork. Encore peu répandue, la mise en place de services d'accompagnement pour les startups fidélise aussi potentiellement les clients. Mais il faudra certainement en faire davantage pour fortifier le modèle d'affaires de WeWork et de ses concurrents et réduire la surchauffe du marché.